Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons procéder au deuxième tirage du jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez que je fais au moins un tirage par jour. Voilà, donc là c'est plutôt un jeu lié aux questions sentimentales. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime, ça me ferait toujours plaisir. Voici le livre avec le nom de la carte et sa signification. Le magnifique jeu. Allez, on y va. Hop. Allez, c'est parti. Donc, sachez que c'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut vous poser une question, choisir l'une des trois cartes et en lisant la signification, j'espère que ça répondra à votre question. Allez, go. Carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro 3. Parti. Nettoyage, karma, guérison. Pas d'échappatoire possible. Si tu as fait quelque chose de mal, tu finiras tôt ou tard par vivre à ton tour, à le vivre à ton tour, pour comprendre que ce soit dans cette vie ou dans une autre, qui sait. C'est ainsi que la loi du karma est faite pour tous, et tant mieux. Comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Quel que soit ton niveau de spiritualité et de croyance, on s'accorde sur la réalité de l'opposition du bien et du mal, toujours en action. Ils nous attirent à eux à tour de rôle. Il faut accepter cette règle d'équilibre des forces et s'efforcer de rester aligné à la juste résonance de notre propre karma. Si cette carte est sortie, c'est que tu es en ce moment entré ou en train d'entrer dans une période d'intention de nettoyage absolu de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Grâce à l'envie de vivre et non plus de survivre aux émotions de ton cœur, cette nouvelle version de toi-même en 2.0 va te faire renaître. Bravo et félicitations, c'est exactement le chemin que tu dois suivre. Carte numéro 2. Amant, béguin, admirateur, triste. Admirateur, admiratrice. Là, c'est un homme. 7. Mais c'est les deux. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer en toi des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Rassure-toi de suite, c'est absolument normal. Force-toi à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience, c'est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec toi-même sur les valeurs de ton cœur et tes nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans tes ressentis. Tu n'es d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que tu vis ce genre d'émotions. Tu ne dois surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire, l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui. Écoutez votre corps. Donc là, on a intrus ex-ombre. Encore? Elle était déjà là hier. Ça tombe. Ça, c'est pas éteint, j'ai eu de la chance. Ça promet la journée. 38. Carte la plus sombre de l'oracle qui vient t'avertir d'un intrus qui essaie d'entrer ou de rentrer dans ta bergerie.
Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais plutôt pour le sien. Éloigne avec malice et stratégie toutes les personnes qui, de près ou de loin, tournent autour de ton foyer ou de ta moitié. Place-toi intelligemment entre elles et le dit convoité pour faire barrage, mais surtout, reste le plus discret possible. Mais oui, non, mais j'ai Cécilia qui se frotte. Hein. Plus tu la joueras fine, plus tu détourneras les plans intéressés et les sombres idées de cet intrus. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire pour le démasquer très rapidement et le faire fuir. Voilà. Entre Cécilia, l'éternuement, la caméra qui tombe, grande journée encore. Je vous souhaite à tous une belle journée et plein de gros bisous. Salut, salut!